L'idéal, ça serait qu'il puisse passer par un autre professionnel de la santé, comme par exemple une infirmière ou un physiothérapeute. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment doter le patient d'une équipe médicale pour être capable de s'occuper de ces différentes pathologies. Le fait de travailler en équipe, ça permet aux médecins de famille d'avoir plus de plages disponibles. Ça permet aux patients d'être vus par le bon professionnel au bon moment. Pour le patient, je pense que c'est plus rassurant, mais aussi, ça donne un meilleur suivi, ça donne des meilleurs résultats. Moi, j'ai hâte d'entendre c'est qui ton équipe médicale plutôt que c'est qui ton médecin de famille. Les médecins omnipraticiens du Québec ont présenté Prendre soin de vous. En plus d'apporter notre expertise médicale, nous sommes là pour vous écouter, vous soutenir et vous accompagner. Alors, c'est Bonjour Samedi. These are the lowest prices Bon, of the year. non, écoute, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à Bonjour Samedi. Michel W. avec Paul Lavigne, il est 10h03. C'est une sacrée belle journée. Il fait beau en sacrifice de je sais pas quoi, mais avec Rémi Trudel, les analogies avec Michel du Devoir ce matin, les analogies politiques étaient absolument fabuleuses. J'avais entendu un petit quelque chose après la présentation de la fille de Paul Lavigne, le docteur Mélanie Lavigne. Il y a toujours des petits... Paul, il fait toujours une petite patch. Là, t'as entendu, c'est comme un comique. Des fois, c'est une petite thématique de James Bond. Et on pense que c'est un hasard, mais c'est jamais au hasard avec il se Paul. fait toujours Jamais. Ça y prend toujours Le quelque hasard chose. est une chose bien planifiée. Bien planifié chez Paul Lavigne. Et là, ce que vous entendez ce matin, eh ben, c'est un attroupement pour je ne sais trop quoi. Pour le Père Noël aujourd'hui. Ah, c'est le Père Noël. OK, je pensais que c'était un truc pour avec le Père Noël. Il est là, le Père Noël. un petit, pour bâtir implanter une synagogue ici au centre Laval. Mais c'est pas ça. Alors, on a le petit train du Père Noël. Centre Laval qu'on est, on est en vitrine, venez nous admirer comme le dit si bien Mario Lirette. On est en face de chez Renaud Bré. Nos invités ce matin, Michel Courtemanche. Maintenant, j'ai appris que, on va y arriver tout de suite avec le docteur Lavigne, Michel Courtemanche serait fabuleusement riche. Oh! Non, c'est fou. Il est fabuleusement riche à ce qu'on nous dit ce matin. Puis je vais vous faire un petit teaser, là, je peux retrouver la nouvelle, parce que c'est fabuleusement étonnant. Là, je suis en train de me tordre le cou pour le trouver, cet sacrifice de nouvelles-là que j'ai peut-être laissé dans mon imprimeur. Ça me met en sacrifice. Mais il y aurait des redevances de 40 millions de dollars, des produits dérivés, je sais pas. C'est The Rich and Famous. On lui posera la question. Ben, on va lui poser la question, mais c'est peut-être un canular, c'est peut-être un fake news. Bon, en tout cas... là, nous recevons Dr Mélanie Lavigne et là, j'ouvre une parenthèse avant de la présenter. Ce que tu as dit, Rémi Trudel, tout à l'heure, concernant les médecins, on va évidemment parler de la loi 2, une saignée de médecins qui quittent pour l'Outaouais et l'Ontario. Alors, le ministre de la Santé, Dubé, il est disparu, kidnappé. Ben, il y a un avis de recherche, en tout cas. Y a-t-il un avis de recherche pour vrai? Non, mais politiquement, là, on ne sait pas ce qu'est ça, quelqu'un. Ben, il est éclipsé. Il est éclipsé complètement. Et on ne s'éclipse pas pour rien, c'est parce qu'il y a des raisons, évidemment. J'imagine. 12,8 ce que vous disiez, toi, Michel, ton columniste anciennement du Devoir, et ce que vous disiez, Rémi Trudel, 12,8 de notre budget qu'on va à la santé, ce qu'on paye, nous autres, pour ça, on paye pour ça, puis là, on est au courant de rien. On ne sait pas de quoi ce qu'on parle ce matin. La loi 2, on est au courant de rien. Ils se sont rencontrés, on est au courant, il n'y a rien, il n'y a pas de... Hein? Il n'y a absolument rien. Donc, je vous présente sans autre préambule. D'abord, félicitations, M. Paul Lavigne, notre metteur en scène, d'avoir une aussi jolie fille. Paul intelligente. On est deux là-dedans. Oui, vous êtes deux là-dedans, mais... non, vous êtes deux, ça c'est sûr, vous êtes deux. Parce que je ne sais pas comment ce qui était arrivé à la base, j'étais déjà exceptionnelle, même avant la naissance. Parce que tu sais que ton père écoute ton père, à la base, tu sais que ton père écoute du heavy rock la nuit. Hein, oui, je sais. Il s'est livré en ondes d'autres fois. Il a fait un coming out là-dessus. Il se trimousse de partout. Non, mais c'est quand même quelque chose. Docteur Lavigne, donc diplômé de la faculté de médecine de l'Université McGill depuis 2006. Exact. Alors, c'est assez étonnant quand on lit ta feuille de route et qu'on voit son autobiographie, enfin, son Wikipédia ou whatever, de ce docteur Lavigne-là, parce qu'elle a l'air tellement jeune, Rémi, à vous.
C'est qu'on merveilleux. ne peut pas croire qu'elle soit aussi diplômée d'expérience. Ça veut dire que le travail intense conserve la jeunesse et le prolonge. Exactement. Alors, le docteur Lavigne, qui est à mes côtés, puis avec Rémi, a complété, vous avez complété, docteur Lavigne, votre résidence en médecine familiale à l'Université de Montréal et vous pratiquez la médecine d'urgence et la médecine familiale depuis plus de 10 ans. Vous faites également partie de l'unité de décision clinique depuis 2012 et vous avez enseigné à l'unité de médecine familiale pendant 2 ans. Elle est arrivée complètement par hasard dans nos studios, Rémi. Et Mario était là, Mario Lirette, c'était à peu près midi, samedi dernier. Et elle nous a shooté ça en 10 minutes, moi et Mario. C'est sur les 90 médecins qui sont partis. Elle était en charge. J'ai mis le feu. Tu as mis le feu. Tu es en charge des médecins de famille des Laurentides. Hein? Ben, et puis là, c'est ça. elle a mis le feu. 90 médecins sont partis. 128 autres vont partir. 200 médecins quittent les Laurentides. Que Mario a dit, W, il faudrait qu'elle vienne à ton émission, à celle de Rémi. Comment ça se fait que Rémi Trudel ne l'a pas encore invité? Alors là, puis là, j'ai dit, docteur Lavigne, on va vous inviter. Mais elle m'a dit, qu'est-ce que tu sais que je peux dire? Tu viens en ondes, puis tu shootes tout ce que tu viens de me shooter pendant 10 minutes. On va y aller all-in. On va y aller all-in. Parfait, j'ai aucun problème avec ça. Fait que, en fait, oui, c'est ça, là, je suis vraiment un produit purement québécois. Donc, je suis née dans les Laurentides, j'habite dans les Laurentides, j'ai étudié au Québec, à McGill, à l'Université de Montréal, pour ma spécialité. Puis, je travaille depuis quasiment 20 ans dans les Laurentides. Se faire admettre à l'Université de McGill, l'Université de McGill, c'est quelque chose. C'est quelque chose, puis tu as aussi beaucoup de gens qui viennent te voir à McGill pour aller ailleurs dans le monde travailler. J'ai fait des stages un petit peu partout aussi dans le monde. À Paris, on est un petit peu dans le sud aussi. Fait que tout ça pour dire que les opportunités pour aller ailleurs ont été présentes, mais je crois au système santé québécois. Je crois en une meilleure santé accessible pour tous. Puis, dans les Laurentides, je vais terminer ma carrière, assurément, mais je ne vais pas la terminer dans les conditions actuelles. Ça, c'est clair. Puis, c'est pour ça que je viens ici aujourd'hui. Je ne viens pas ici pour pointer du doigt. Je viens ici pour essayer de vous faire comprendre c'est quoi la loi 2. C'est quoi... Qu'est-ce qui fait que les médecins sont fâchés, blessés, violentés dans tout ça? Pourquoi qu'on est arrivé là? Puis, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, là, qu'il y a un bobo, là, qu'est-ce qu'on fait? Puis le bobo, il est là depuis la Castonguette, là. Il est là depuis des années. Est-ce qu'on peut s'asseoir, comprendre ce qui se passe, puis de mettre la population et les patients en priorité pour une fois? Alors, ce qu'il faut dire ici, Mélanie, c'est que donc ces changements-là de la loi 2 vont entrer en vigueur le 1er janvier. Il s'agit principalement de mesures concernant la télémédecine, le supplément collectif et le délai de facturation. En fait, ce qui est intéressant là, dans cette loi-là, pour ceux qui veulent vraiment avoir une lecture vraiment exécrable ce matin, là, allez lire là, ça. Là. Vous allez voir à quel point c'est fait pour qu'on la comprenne pas. Moi, j'ai des médecins qui sont aussi avocats, parce qu'il y a certains médecins là, qui ont fait d'autres choses avant de devenir médecins, qui vont probablement retourner avocats par la suite. Mais je fais juste vous dire que ces gens-là lisent la loi 2 et se disent, mais c'est une aberration. C'est une aberration parce que... C'est comme bien des projets, bien des lois au Québec. On fait des choses qu'on ne comprenne pas. Hein? Rémi, tu connais ça, toi? Hein? Mettons que ça me replonge dans... J'étais ministre de la Santé. Oui, là, hein? Bon. Puis, oui, on peut, dans ce système public de santé, on peut mettre sur la table des choses incompréhensibles là, hein, pour des fins politiques. Ouais. C'est ça qu'il faut dire, là. C'est ça qu'il faut dire. Si elle... Écoutez, là, je l'ai lu plutôt 10 fois, cette loi-là, ce projet de loi-là. Là. Ça a été mon métier pendant... C'est encore mon métier. Vous êtes pas mort. Je peux vous réanimer, si vous voulez. Là. Il y avait 10 fois la loi 2, il faut le faire. Je l'ai lu, puis en particulier, j'essaie de comprendre, pour faire une caricature, puis qui était réelle, l'article 29 de cette loi-là. La formule qui va déterminer quelle serait la tâche ou les tâches dont on serait responsable collectivement. Mais là, on parle comme à des extraterrestres. C'est quoi ça, des tâches collectives. En santé au niveau du médical?
Mais- Je vais vous dire franchement, là, je pense que je vais créer un cours à l'université qui va s'appeler « Comment comprendre Ouais. l'article 29 ». Mais Bon, ça, toi ça, crédits. ça, ce qu'on aimerait, Rémi, toutefois, c'est parce qu'on t'aime, on aimerait suivre ton cours, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps d'aller suivre Non, un cours c'est pour ça. comprendre la C'est ça. critique de loi. Là, regarde, là, un médecin de famille, la loi rentre en octobre, le projet En est déposé application. et elle va devenir en premier. application le 1er janvier. Alors, c'est quoi, pour le monde là, qui écoute, là, OK. vraiment simple, là, Puis nono moi, simple. moi, je suis une médecin de famille à la base, puis je suis une fille de terrain, OK? Fait que je vais expliquer ça comme j'explique ça à T'es une mes fille patients. de quoi, pardon? De terrain. Ah, de terrain. Oui, OK. Moi, je suis là à la base, OK? Parce qu'à la base, je suis médecin de famille qui est avec les médecins. J'ai plus de 1000 patients à mon nom que je suis depuis presque 20 ans. Ce que je dis à mes patients, c'est que la loi 2, c'est un mélange, OK? Dans votre bol, là, vous prenez le mélange de la projet de loi 106 avec un accord-cadre. Ça veut dire que c'est comment fonctionnent les médecins dans leur milieu de travail, avec toutes sortes d'autres lois spéciales pour faire cesser les moyens de pression, pour essayer de mieux faire des lois sans avoir à passer par une démocratie. Puis, dans tout ça, là, ce qui est super dommage, là, je l'ai relu moi aussi, comme M. Trudel à répétition, il n'y a rien pour le patient là-dedans. Il y a rien pour le patient. C'est des mesures coercitives qui veulent juste donner un cadre, une direction figée, mais qui ne parlent pas du patient OK, là-dedans. mais Puis moi, que- aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle du patient parce Ouais, que ouais. la prise en charge d'une population, qui sont les articles 1 à 14 de la loi 2, là, il parle des médecins, comme quoi que les médecins sont responsables, OK, de la prise en charge, puis que les autres professionnels contribuent à cette prise en Cette charge. prise en charge. Mais juste une petite parenthèse. Oui, oui. Donc, le 1er janvier, là, c'est quoi que tu vas faire de plus là, dans ta tâche? Là? C'est Je quoi, vais- c'est quoi le changement de ta vie, là, live, dans le bureau? Là? Qu'est-ce qui se passe? Bien, à partir de ce moment-là, là, moi, à partir du 1er janvier, premièrement, on arrête la télémédecine. Oui. Fait que la télémédecine, tous mes enfants en bas âge ou mes enfants qui vont à l'école, toutes mes personnes âgées qui ont de la difficulté à se mobiliser l'hiver, qui veulent pas sortir, qui ont besoin d'un suivi de laboratoire, d'imagerie, mais qui n'ont pas besoin d'examen physique. À quoi ça sert de faire manquer à des travailleuses, des travailleurs une journée de travail pour venir voir un médecin pour un suivi d'un laboratoire qui pourrait être fait par téléphone? Tu sais, il y a de la non-pertinence dans cette loi-là qui dit, ben non, on va retourner pour punir les médecins, là, on va leur dire, non, vous pouvez plus faire ça par téléphone, vous allez devoir les voir, vos patients. Moi, c'est pas le médecin que vous punissez, là. C'est le patient que vous punissez là-dedans. Fait qu'à partir du 1er janvier, ça saute. Fait que là, moi, pour dire quelque chose, si j'ai un tiers de suivi téléphonique, qui me permet aussi, d'ailleurs, d'en faire plus dans ma journée. Parce que moi, là, je vois 30 patients dans une journée à mon bureau. Bien, si vous me dites, en plus, que vous m'enlevez la téléconsultation, puis que je suis plus capable de parler à mes patients au téléphone OK. pour leur faire le suivi... Ça, c'est un Christy de bon point, mais pourquoi l'enlever? C'est quoi le deal? Écoute, mais est-ce que me permet juste une petite insertion? Cependant, oui, tu as bien raison, formellement, le 2 janvier, là, mais ça n'entrera pas en vigueur le 2 janvier. J'en passe un papier. Le gouvernement ne pourra pas, parce que C'est monstrueux. comme j'ai vu dans ce milieu-là depuis, 40 ans, là, la loi, là, avant qu'elle soit promulguée, c'est-à-dire mise en application, il faut une autre décision du Conseil des ministres. La loi a été adoptée par l'Assemblée nationale et là, maintenant, ça prend la permission explicite d'un décret du Conseil des ministres pour la mettre en application. Dans les contextes actuels, là, on ne peut pas mettre en vigueur cette loi-là au cœur d'un imbroglio avec la collectivité médicale, je veux dire ça, là, spécialistes et médecins de famille. Donc, on est soulagé, Rémi. Ben, ça c'est-à-dire ça va rentrer en vigueur pour Pâques. Bon, c'est-à-dire que il y a de l'espoir, Il y a de quant à l'espoir. moi, qu'elle n'entre pas en vigueur. Qu'elle n'entre pas en vigueur tout court. Heureusement, OK. mais j'espère. Bon, premier point, là, que ça soit clair, on coupe la télémédecine. On a Oui. les consultations Oui. qui te sauvent Oui. du temps, qui sauvent du temps à tout le monde. Oui. Le déplacement, il n'y en a plus de télémédecine. Mais qui est pertinent aussi. C'est pas juste sauver du temps. Tu sais, quand moi, j'ai besoin de voir mon patient
1h30 Oui, mais parce alors qu'il est pourquoi suicidaire, on fait ça? je vais le prendre, Pourquoi? ce temps-là. Pourquoi on coupe la télémédecine? Ben parce que moi, là, si vous me rajoutez... Moi, j'ai 1000 patients à mon nom. Si Ouais. vous m'en rajoutez un autre 1000, ce Ouais. qui va arriver là, dans les Laurentides, parce qu'on malheureusement, T'as faut 1000 patients à répartir... ton nom de quoi? Pendant Comme quoi? ça fait depuis La 20 ans. mensuelle? Quoi? Non, mes patients qui sont à mon nom, ils me viennent me consulter pour différents problèmes Ouais. de consultation de santé au courant de leur vie. Là, ce qu'on me dit, c'est que non, là, Mélanie, on va te donner aussi des patients supplémentaires. Moi, me donner des patients supplémentaires, j'ai absolument rien contre ça. Si tu me donnes les outils pour les voir, l'équipe pour les voir, la structure pour les voir, le plateau technique pour les voir, si tu me facilites ma tâche avec une équipe médicale, je vais en voir 60 Mais là, patients. J'ai aucun problème quand on te avec dit, ça. Mélanie, juste pour comprendre, les patients supplémentaires, on va te les envoyer dans ton bureau. On c'est les ça? envoie dans mon bureau sans changer la structure de ce que moi j'ai besoin Puis pour pouvoir avoir alors, plus. non seulement on t'envoie 1000 patients supplémentaires dans ton bureau, mais on coupe la télémédecine, la consultation en télémédecine. C'est ça? Fait que, tu sais, dans le fond, ce qui Est-ce était que c'est ça? efficace, ce Ben, qui était... c'est une partie Du problème. On va amputer, Amputer. une façon de faire la médecine Ouais. qui n'est pas de notre essor à nous, là. Hein? C'est de l'essor des spécialistes, il faut les appeler comme ça. Là. Ces professionnels médicaux de la santé et qui sont en mesure de juger. On ne peut pas dire, ben la technologie n'a pas évolué, là, puis on ne servira plus de la télémédecine. Voyons donc, il faut changer de siècle quand même, un bon Mais matin. pourquoi Mais- couper, cette télémédecine? ben parce que le gouvernement estime que ça prendrait, faussement, là, ce que le docteur Mélanie nous explique bien, c'est faussement, ça prendrait la place de rencontre physique avec des patients. Mais docteur Mélanie l'explique bien, quand j'en prends soin des enfants ou du groupe familial, à travers une technologie moderne de télémédecine. Pourquoi on fait ça? Bien, ça fait partie des mystères incompréhensibles et inexplicables de ce projet de loi 2 et qui ne doit pas, quant à moi, oui, effectivement, entrer en vigueur le 2 juillet. Puis par ailleurs, ce que je te le dis tout de suite, là, ce que le docteur Lavigne nous soulève, là, elle parle de l'équipe d'accueil. Qui s'ajoute 500 ou 1000 patients. OK. La question n'est pas là, c'est est-ce qu'il va y avoir du monde pour les accueillir, s'en occuper? Ça, c'est clair. L'autre point, qu'est-ce qui suit à ça? Là? C'est quoi les autres changements? Fait que ce que je vous dis, c'est que si moi, je dois avoir plus de patients, parce qu'au lieu d'en voir 1000, je dois en voir 2000. Mes patients que je suis, là, pendant des années, là, dans les Laurentides, présentement, là, il y a l'équivalent de 79 de la population qui a été pris en charge, soit de façon collective ou de façon individuelle. Ça veut dire qu'il y a 79 de la population des Laurentides qui a accès au système de santé québécois dans les Laurentides. Ça veut dire qu'il y a, à ce moment-là, une certaine proportion de patients qui n'ont pas d'accès. Moi, là, Mélanie Lavigne, là, quand je suis rentrée en médecine, je ne suis pas rentrée en médecine pour dire on va dire qu'il y en a qui ont accès puis qu'il y en a qui n'ont pas accès. OK? Moi, je suis rentrée en médecine parce que moi, j'aide tout être humain qui a besoin de moi. Je le fais quand je suis ici, quand je m'en viens à la radio. Je le fais quand je suis en avion puis qu'il y a un problème dans l'avion. Je le fais quand je m'en vais au restaurant puis qu'il y a quelqu'un qui a une crise cardiaque. À chaque fois que je vais en quelque part, il y a quelque chose qui arrive. Bon, vous allez me dire, tu sais, le docteur Mélanie, elle a peut-être la marde collée au cul un peu. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais j'ai toujours utilisé mon titre de médecin pour pouvoir aider les gens à l'extérieur de mon bureau. Imaginez dans mon bureau comment c'est. Et là, avec cette loi-là qui me dit, Mélanie, il faut que tu en vois plus, je suis d'accord pour qu'on les voit tous. Je suis d'accord pour qu'on les voit tous en équipe. Oui. En équipe. Oui. Quand mon patient vient me voir, là, puis qu'il me dit, Mélanie, j'ai un grain de beauté là, mais il est plus là. Mais je ne sais pas, il était là, mais il est plus là. Je l'aime, ce patient-là, je l'aime d'amour, mais j'ai dit, tu sais, Roger, là, je pense que ça, là, ça aurait pu être vu par mon infirmière. Elle aurait pu te donner autant d'amour que moi. Moi, ce que je dis, c'est, on peut-tu se rasseoir? On peut-tu se rasseoir avec... Tu sais, puis moi, là, les fédérations, le gouvernement, moi, là, Mélanie Lavigne, là, je m'en fous, contrefiche. Moi, je veux m'asseoir avec les patients. La pyramide, là, on l'inverse, OK? En bas, là, il y a les ministres, il y a les PDG. Au milieu, il y a tous les gens qui s'occupent des professionnels de la santé. Puis au top de la pyramide, en haut, là, de la structure, ce sont les patients. Les patients vont nous dire ce qu'ils ont besoin. Mais ils vont pas dire aux médecins ce qu'ils ont besoin, comme ils le font là présentement. Ils sont fâchés, puis ils sont fâchés contre les médecins. Puis le gouvernement a décidé que c'était la responsabilité des médecins de voir tous les patients. Je suis désolée si c'est ça votre objectif.
on va l'échouer, puis vous allez l'échapper, puis vous allez être mauvais, puis on va être mauvais comme société parce que ça ne marchera pas. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit les patients qui disent à notre structure de professionnels, voici nos besoins. Nous, on regarde ça en équipe, on dit, OK, ils ont besoin là, de périnatalité, on a besoin de santé mentale, du musculo-squelettique, les cas de nécessité qui finissent plus. Comment qu'on peut faire pour les voir, mieux les voir en équipe, changer ça. Après ça, nous autres, on s'en va voir notre CIS, notre PDG, on dit, c'est ça qu'on a de besoin, c'est ça que la population a de besoin. Puis après ça s'en va au ministre, puis ça dit, ben voici le projet, puis vous êtes imputable de donner ça aux citoyens et citoyennes du Québec. Moi, là, c'est ça. Si c'était ça, la médecine familiale, all the way. Moi, là, je vais arrêter de travailler à 90 ans, j'ai aucun problème avec ça. Mais là, c'est que tu prends quelqu'un, une personne dans ta structure qui est le médecin, qui est grassement payé, oui, qui a fait plus de 10 ans année universitaire, puis que tu lui dis, c'est de ta faute à toi si ça marche pas. À ta minute, là, y a-tu quelqu'un qui a besoin de lunettes en quelque part? Parce que, sais-tu, c'est qui que je vais aller le faire voir? Pas le médecin, l'optométriste, mon collègue qui s'occupe des yeux puis que personne ne va voir parce que, ben non, on vient voir le médecin. Parce que le médecin, il faut qu'il soit accessible tout le temps. Non. Des fois, on a besoin d'aller voir quelqu'un d'autre qu'un médecin, puis c'est correct. Mais pour ça, il faut faire de l'enseignement à la population. Il faut faire de l'enseignement aux gens en leur disant, ça peut pas être juste la carte soleil tout le temps. On a besoin de trouver d'autres façons d'avoir accès à un système de santé cohérent en équipe. Et ça, les médecins sont aucunement responsables de cette structure-là. Et là, je dirais que ce matin, on a un auditeur, parce que je l'ai prévenu de nous écouter, là. Le docteur Fernando Cupertino, l'ex-ministre de la Santé du Brésil, qui nous écoute à partir de Brasilia, parce qu'ils ont réussi ce que Mélanie, Dr Lavigne, est en train de nous parler, une première ligne d'équipe. Ça a été réussi, ça, au Brésil. Là. Il y en a 51 000 unités de soins, de premiers soins pour accueillir, recevoir et surtout, référer à une équipe médicale lorsqu'il y a besoin. Lorsqu'il y a nécessité, on dit, alors ça là, donne espoir. Donc, ça donne espoir, Oui. Et là, il ne faut pas trop en dire parce qu'ils vont vous recruter au Brésil. mais je rêve, franchement, moi, je travaille avec le Brésil depuis de nombreuses années. Là. Je rêve que ce système-là, comme le docteur Lavigne vient de le dire, là, que ce soit une équipe d'accueil et qu'on ne dise pas, on va commencer le débat en disant, premièrement, c'est la faute des médecins. Ce n'est pas ça. Et puis, même que des fois, on a des petits désaccords avec les médecins. Vous avez employé, dans toute politesse, vous avez dit tantôt, des médecins grassement payés. Non! Les médecins ne sont pas grassement payés. Ils sont payés équitablement, compte tenu de la fermeture qu'ils ont, des heures qu'ils travaillent, etc. C'est pas vrai, pas vrai. Il faut défaire ce mythe-là que les médecins seraient grassement payés. Non, non, non. Ils sont payés à l'égard. Écoutez, il y a des gens qui commencent à travailler dans le milieu professionnel à 21 ans, puis dans la pratique médicale, ils vont commencer à 32, 33 ans. Ils n'ont pas eu ces revenus-là pendant 10 ans. Alors, il n'y a pas rien de scandaleux là-dedans. Il faut sortir de ça, là. Mais, par ailleurs, la base, là, c'est l'équipe de la première ligne. Est-ce que ça va nous amener à avoir davantage de ressources? La réponse est oui. Mais travaillons à ce que développer cette équipe d'accueil-là dans cette jointure, je dirais, CLSC, GMF, groupe de médecine de famille. Vous êtes dans un groupe de médecine de famille. Oui. Bon, alors là, qui a des ressources insuffisantes compte tenu des besoins, mais on a moyen de faire beaucoup plus avec beaucoup moins de coûts qu'on peut imaginer. Et on a de moins en moins de médecins de famille. Depuis Barrette, surtout, qui voulait favoriser sa gang de spécialistes. Alors, un jeune qui fait son cours de médecine, c'est plus facile pour lui de s'en aller en spécialité que de devenir médecin de famille. Pas juste en spécialité, ailleurs. Moi, j'étais à McGill. J'étais à McGill. Là. Puis à McGill, les gens viennent de partout dans le monde pour venir au Québec, étudier au Québec. Puis oui, quand ils viennent au Québec, ils parlent pas nécessairement le français, mais ils viennent dans notre culture, ils viennent apprendre. On a du rayonnement au Québec, ailleurs dans le monde, à cause de certaines universités que les gens viennent d'ailleurs. Puis il y a des gens aussi que, rendus là, ils disent, on va rester aussi au Québec. Donc, il y a une possibilité au Québec qu'on garde nos professionnels, qu'on garde nos gens érudits. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il faudrait... Puis là, on est en train de retourner ça de bord. À ce moment-là, est-ce qu'il faudrait payer de façon équivalente les médecins de famille? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les jeunes s'en aillent vers la médecine de famille? Je suis déjà moins payée qu'ailleurs. Je suis déjà moins... Puis j'ai décidé de rester ici. Pensez-vous que ma motivation, c'est l'argent? La motivation, c'est pas l'argent. Ma motivation, c'est quand je finis ma journée, est-ce que je suis payée avec ce que je considère correct pour un travail que je fais du mieux
que je Plus peux, que tu peux. de cœur, Oui. et qui fait en sorte que je suis capable de payer mes frais de bureau, que je suis capable de payer mon secrétariat, que je suis capable de payer... Ça, là, les spécialistes qui travaillent à l'hôpital, ils n'ont pas à payer ça. Mais Ouais. nous, les médecins de famille en GMF, là, les gens ne le savent pas, là, Mm-hmm. mais c'est 75 000 de ma poche que je paye à chaque année pour pouvoir avoir ça. Est-ce que je m'en plains? Non, je m'en plains pas parce que j'ai des beaux bureaux, on a une belle structure, on a des collègues fantastiques, j'ai des infirmières que j'adore, on a une pharmacienne en or, une travailleuse sociale, j'ai des gens dans ma famille, parce que c'est ma famille, je passe plus de temps avec eux autres qu'avec mes propres 2 enfants puis mon mari qui m'écoute. Fait que tout ça pour dire que moi, ce que je dis, c'est assurons-nous d'avoir une équipe qui est familiale, pas juste pour les professionnels entre nous, mais qui est là aussi pour le patient. Puis, je vais vous dire, là, la rémunération des médecins, là, je suis désolée, là, mais tu sais, c'est ça qui est mis dans les journaux tout le temps, là. Si c'était ça le nerf de la guerre, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus un médecin ici au Québec, je vous le dis. Puis les médecins qui restent ici au Québec, ils sont moins payés qu'ailleurs, mais on veut une qualité de vie, on veut vivre en français, on veut vivre sur notre territoire avec notre monde, avec notre culture, avec nos patients parce qu'on y croit. Mélanie Lavigne, le docteur Mélanie Lavigne, qu'on reçoit ce matin, la fille de Paul, tu l'as bien élevé, ton père, parce qu'il est bien tranquille, hein? Parce que j'ai fait des petits clins d'œil depuis tantôt en disant, là, garde, c'est moi le boss. Oui, oh my God. Alors, Rémi Trudel se joint à nous. Il a été ministre de la Santé. Bon, alors, c'est Ouais. beaucoup de ministères, mais en tout cas de ministre de la Santé. Donc, tu sais exactement de quoi on parle et de quoi il relève puis ce qui va arriver l'année prochaine. Que la loi ne va pas rentrer en vigueur, comme on disait tout à l'heure, en janvier. Mais une chose qu'on disait, c'est que l'avantage de l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick d'accueillir les médecins du Québec ici, c'est qu'ils n'ont pas à les former. Donc, ils n'ont pas à dépenser les sous pour les... c'est quoi, ça coûte combien à l'État? C'est 500 000, 600 000 pour Écoute, former un médecin? c'est hyper cher. Donc, l'État ontarien ou du Nouveau-Brunswick n'a pas à payer pour la formation du médecin. Juste à nous le voler, puis c'est gratuit. Mais c'est ils sont gratis donc pour bien eux autres. intelligents. Tu marches, là, tu marches dans le centre d'achat juste ici, là, en attendant le Père Noël. Là, hey, on est chanceux de l'avoir aujourd'hui. Puis, tu trouves un 20$ à terre. Tu dis pas, ben là, je l'ai pas mérité, ce 20$-là. Ben non, tu sautes dessus, tu regardes autour, puis tu pars en courant, pars le char, Monique, tu sais. Fait que moi, ce que je dis, c'est, ils sont pas fous. Eux autres, ils regardent ça, là. Puis moi, j'ai eu des annonces, là. Moi, j'ai des gens qui m'ont envoyé des courriels, là, du Manitoba. Oh, oui. Hey, quand tu es un médecin, là, puis que tu veux aller en Manitoba, là, c'est parce que, tu sais, va dire... Et je dirais que c'est ça. Il ne faut pas s'empêcher de rêver non plus. Un jour, peut-être que des médecins de l'Alberta, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick diraient on s'en va travailler au Québec parce que il y a un médecin qui s'appelle le docteur Mélanie Lavigne qui dit que c'est le climat qui compte, le climat de travail qui compte. Et là, on a une observation juste. Le salaire, là, c'est pas un facteur de motivation, Non. c'est un facteur qui empêche l'insatisfaction. Oui. Mais la véritable motivation, c'est ce que vous faites auprès de vos patients et l'échange que vous avez de toute façon, là, de toutes les façons avec vos patients. Alors, dans ce sens-là, moi, je dis, il ne faut pas s'empêcher de rêver qu'un jour, on apparaîtra une espèce de climat. Et, entre autres choses, je fais la parenthèse parce que c'est moi qui les ai mis sur pied, les GMF, en 2001. Oui. Bon, et en 2001, mais j'y avais ajouté une clause, ce que vous vivez là, une entente nécessaire avec les CLSC. Les GMF, un regroupement de médecine de famille, hein, de médecine familiale, pas un regroupement de médecins, de médecine familiale, ce que vous pratiquez, puis avec des alliés, des acolytes, là, dans un CLSC. Et là, je pense que si par bonheur, quant à moi, la loi 2, donc, n'entrait pas en vigueur le 2 janvier, bien, j'espère que d'ici la fin de janvier, on aurait, tiens, il faut bien rêver, une nouvelle politique de la première ligne pour supporter ce que vous faites et faire en sorte qu'on puisse exercer vos responsabilités dans un cadre qui est conforme à vos compétences et responsabilités, pas l'inverse. J'aimerais qu'on parle d'une chose, juste, Rémi puis Mélanie. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça se passe? C'est des médecins qui se réunissent et qui décident de créer cette loi. Comment ça ils se rencontrent où? Ça vient d'où? Comment ça se crée, ça? Que des médecins créent une loi? Non, ben oui, c'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble pour dire... Donc, c'est fait par des médecins ou des... Vous parlez des groupes de médecine familiale? Non, mais
pour créer la loi 2. Non, que- mais ça, ah, c'est- qui en est venu? Non, mais c'est strictement les politiciens, là. Faut bien dire, OK, là. mais il y a des médecins quand même, consultants. Ben, là-dedans, je vais non? vous dire, ils sont loin. Ils sont loin. Ils sont Alors, loin. mais qu'est-ce Ils n'ont qui pas fait beaucoup qu'on d'amis, en... mais malheureusement, Qu'est-ce qui là, fait, juste une question, qu'est-ce qui fait qu'on en vient à vouloir augmenter la charge? Ça vient d'où, cette décision-là? De Ben, quel écoutez, bureau? De façon, Comment? je dirais de Comment ça façon marche? simpliste, là, mais pas si simpliste que ça. Hein? C'est un slogan politique. C'est un slogan politique. La CAQ s'est fait un slogan, on va casser les médecins. Hein? C'est ça, c'est un slogan politique. Il faut dire la réalité. Là. Les médecins, ils ne sont pas à l'origine de cette loi-là. Ils ne sont pas dedans. Moi, je les connais à peu près tous, là, les médecins qui sont autour du ministère de la Santé et des Services sociaux. Puis je vais vous dire une affaire, à Santé Québec, là, ils sont 27 médecins qui ont signé, un document en disant « Nous autres, on n'a pas été mêlés à ça. On ne veut pas cautionner ça. » Bon, alors, c'est parce que là, disons-le, là, bien honnêtement, il y a un parti politique qui est dans une mauvaise situation, qui s'appelle le gouvernement actuel, puis qui disent peut-être qu'on pourrait casser du sucre sur le dos des médecins, puis ça va être payant de façon populiste, là, ça va être payant. La réponse, c'est que c'est non, ça ne sera pas payant. Mais ça a déjà été payant dans le passé. Tu sais, Oui, disons-le. on s'entend que ça a déjà été payant, mais ça, ce qui se passe présentement, c'est du jamais vu. On s'entend que, tu sais, M. Legault n'aime pas les médecins à la base. C'est su, c'est dit, depuis qu'il a été ministre de la Santé, depuis qu'il a eu lui-même des problèmes avec les médecins à l'époque à faire appliquer certains projets de loi. Oui, ben... Et il l'a sur le cœur. On le sent, on le sait. Mais je pense que, tu sais, quand tu es premier ministre, tu dois mettre ton orgueil, tes intérêts personnels de côté et tu dois parler pour la population, ce qu'il ne fait pas présentement. Présentement, on a plus l'impression qu'il est en train de vouloir faire de la politique avec les médecins pour sauver sa peau, sauver son parti. Et là, les gens de son parti, j'imagine qu'ils doivent bien se rendre compte que la population, les citoyens, ils se rendent compte de ce qui se passe présentement. Et ça, ils ne l'avaient pas prévu. Parce que nous, les médecins, là, on n'a jamais changé notre discours dans les derniers mois. On a toujours dit, nous faisons partie de la solution, mais nous ne sommes pas l'unique solution. C'est notre message. Et là, ça commence à changer. Les patients commencent à comprendre que pendant des années, on a été violentés, on a été les bullies du système en disant les médecins, ils en font pas assez, les médecins, ils sont pas bons. Puis les patients, les citoyens qui n'ont pas accès, ils ont rentré là-dedans avec leur colère. Je comprends leur colère, mais leur colère n'est pas, elle vise pas les bonnes personnes. Moi, je pense qu'on devrait demander au ministre d'être imputable de son système de santé. Et si lui le dit, oui, mais je ne sais pas comment le faire, invitez-moi. Invitez-moi, puis vous savez ce qu'on va faire? On va inviter des usagers partenaires, des patients, des citoyens qui ne travaillent pas dans le système de la santé, puis qui vont parler au ministre, puis qui vont dire « Voici ce que je désire, voici ce que je veux ». Et ça va être les citoyens, en belle démocratie, qui vont décider de leur système de santé québécois. Alors, si on veut, quant à moi, justement, là, Dr. Lavigne, justement, si on veut en arriver à une sortie, là, disons, bénéfique, là, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour parler avec ces professionnels de la santé, là. Je fais ça large, là. Oui, merci. Puis avec des partenaires. Le mot est très important, tu sais. Toute l'approche de Dr. Dumais, pas Dr. Dumais, de M. Dumais sur les patients partenaires. Bon, ça prend du temps. Bien, il faut composer avec le temps et non pas avec la colère. On ne peut pas composer avec un résultat bénéfique si on bâtit sur la colère des 23 000 professionnels qui sont... Écoutez, il y a une bonne nouvelle dans tout ce système-là, là. Hein? L'espérance de vie, maintenant, est rendue à 83 ans pour les femmes. Et, puis ça veut dire, et pour les hommes, c'est 80. Il nous reste 3 ans. C'est le nouveau truc qui vient de sortir. Je ne sais pas si vous allez d'accord avec moi. Si tu atteins 60 ans sans aucun problème de santé, tout à fait. Tu vas vivre jusqu'à 90. Oui. Moi, parce que je freak out. Moi, j'écoute, je vais dire, je vais vivre jusqu'à 90. Oui. Mais on veut long, vivre. Oui, mais c'est le fun de vivre jusqu'à 90 ans quand tu n'as pas de problème de santé, quand tu as de l'accès, quand tu as un petit bobo, pour pas que le petit bobo devienne un gros bobo. Exact. T'sais? Mais de vivre, moi, j'ai des patients que je vois qui n'ont pas d'accès, puis qui viennent me voir en disant, bien, je veux juste un renouvellement de médication. Puis là, quand je vois la médication qu'ils prennent, je dis, bien, vous faites du diabète, vous avez du cholestérol, vous avez des cancers. Qui vous suit? Ben non, personne ne me suit. Ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Puis, d'un autre côté, moi, j'ai des patients
Je vais vous dire, dans mon GMF, là, j'ai regardé, là, j'ai un patient que j'ai vu combien de fois entre le 1er janvier puis cette date-ci, combien de fois? Je l'ai vu 33 fois. Il est venu me voir 33 fois. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de filtre de pertinence dans mon équipe pour pouvoir mettre le bon patient avec le bon professionnel au bon moment. Docteur Mélanie Lavigne et Rémi Trudel, bon, est-ce qu'on pourrait qualifier ce système-là de santé comme étant la loi 2 qui va rentrer en vigueur vraisemblablement? Est-ce que c'est extrêmement scandaleux? Est-ce qu'on a un système fucké, vraiment boiteux? Quant à moi, le système n'est pas fucké, mais on est en train de mettre du sable dans un engrenage. Ce n'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Oui, il y a des améliorations. Et la base, là c'est pas parce que le docteur Lavigne est là que je le dis, je le répète ici à l'antenne depuis des mois et des mois, c'est l'équipe. Oui. Hein? Le filtrage. Parce que y a-tu quelqu'un qui peut m'écouter, m'entendre et faire en sorte que je suis reçu dans un milieu de soins? Je dirais que c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est très compliqué à comprendre pour quelqu'un qui dit, ben oui, les uniques responsables, ce sont les médecins. Non. Les responsables, c'est une équipe de santé, puis l'État, le gouvernement, a décidé de faire porter la responsabilité. Tu sais, parce qu'au détail, là, des médecins qui vont gérer une ponction de 15 de leur salaire. Hey, on les a formés pour faire de la médecine, pas pour faire de l'administration, là. Hein? Ouais. Bon, alors, arrêtons ces pratiques, finalement. Alors, le système, il n'est pas complètement néfaste, là, mais il demande des ajustements qui sont... Et pour y arriver à la base, il faut se parler. C'est heureux, quant à moi, dans les dernières heures, que le président de la Fédération des médecins omnipraticiens se soit assis avec le premier ministre puis dire, bon, écoutez, là, arrêtez vos folies, c'est en quelque sorte, c'est moi qui fais l'interprétation, arrêtez vos folies, là, puis on va se parler. C'est parce que Rémi et Dr Lavigne, c'est parce qu'avec ça, ce dossier-là, le dossier de Saclic, le dossier de ci, le dossier de ça, on se dit, coudonc, c'est un système ici, c'est complètement... Mais la bonne nouvelle... C'est crapuleux. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas te rendre à 90 ans, c'est ça, la bonne nouvelle. Alors, on va pas tout mal partout. Juste une petite note, donc, en gros, c'est ça, est-ce qu'il y a d'autres choses dans la loi 2? Non, mais ce que j'aime, là... Tatillonnage, oui, il y avait un petit truc que tu m'avais dit, c'est qu'il y a un système de surveillance, de délation. Oui. En fait, tu sais, puis M. Trudel va être d'accord avec ça. Faut que tu surveilles ton collègue. Et si tu ne le surveilles pas, tu ne le dénonces pas, tu peux avoir une amende de 20 000 Mais regardez ça, peu importe. Là. OK. On est au Québec, puis on n'est pas en Corée du Nord pour une raison. Parce que le Québec, c'est le Québec, puis parce que on s'organise avec respect les uns les autres pour faire fonctionner un système. Ouais. C'est comme ça, OK? Dans cette loi-là, ils ont dit à un moment donné, ils disent, ben, c'est quoi ce qu'on va faire? C'est que les médecins, là, il va y avoir un système là, de délation. Là, il va y avoir le chef médecin qui va regarder les moyens médecins, s'ils font leur job. S'ils ne font pas leur job, ils vont aviser le gouvernement. Puis après ça, les moyens médecins... Attends une minute, s'ils n'avisent pas le gouvernement, c'est 20 000 d'amende. Mais, tu sais, que ça soit, mettons, là, oui, puis vous avez raison, les chiffres, c'est ça, OK? C'est des amendes astronomiques, 4 000 par jour, 20 000 peu importe. Ouais. Mais moi, là... Mettons, là, comme dit Mélanie, là, je suis désolée, là, on s'est trompé. Ça ne sera pas 4 000 par jour, les amendes, là, ça va être 5 5 d'amende par jour. Tu vas faire la délation de ton collègue là, qui ne travaille pas comme nous autres, mais ça va être 5 ouais. Que ça soit une scène, 5 10 000 là, tu me demandes, moi, dans une province libre, de liberté d'expression, de respect, de faire de la délation de mes collègues de travail. Si on commence ça pour les médecins, là, vous savez ce que ça s'en vient? On va faire la même chose avec les pharmaciens, on va faire la même chose avec les optométristes, on va faire la même chose avec les professionnels. Partout. On veut ça, nous autres, on s'en va à droite, là. On s'en va dans le mur. Un régime soviétique. Bien, je dis, ça n'a pas de bon sens. Je dis, docteur Mélanie, ce projet-là ne fonctionne pas. Le temps nous presse. Juste deux mots, Rémi. Bon, alors, en tant que chiffre, combien de médecins sont partis dans ton secteur des Laurentides? Tu disais une 90. Dans les Laurentides, il manque autour de 150 médecins actuellement. Ils sont partis? Non, il manque. En date du mois d'octobre, il manquait 150. Parce qu'ils sont partis ou parce qu'ils sont jamais venus? Parce qu'ils sont jamais venus, parce que la médecine familiale, depuis 2013, est en chute libre. On a de la difficulté à recruter. Puis il y en a combien qui sont partis? Mon Dieu, il y en a beaucoup qui sont partis, mais ce que je vous dis, c'est que, mettons, là, on peut pas s'organiser qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est le passé, c'est le passé. Toi, est-ce que tu irais plus au Nouveau-Brunswick ou en Ontario?
Moi, si je m'en vais ailleurs, c'est pas de mon père que j'ai peur, c'est de ma mère. Fait que je vais rester ici. Ah, là, ton père est ici présent, il est bien dompté, il est tranquille. Non, oui, je sais, Mais, mais c'est ça. quant à moi, là, il y a un thème que vient d'employer le docteur Lavigne là, qui est absolument, mais dans une société, la dénonciation. Ça a On pas ne de bon sens. bâtit pas, à quelque profession que ce soit, on ne bâtit pas une société en disant l'important, c'est de dénoncer votre voisin. Hein? Parce que là, Mme Ménel a bien raison, on va dénoncer les pharmaciens, on va dénoncer... Puis après ça, on va dénoncer les préposés, puis après ça, on va dénoncer c'est sans tous fin. les gens qui travaillent à CNV parce qu'ils disent des choses qu'on n'aime pas entendre. Bien là, quant à moi, on va se quitter en disant un bon film à voir sur ce phénomène-là, ça s'appelle La vie des autres. La vie des autres. ouais, c'est très bon. Qu'est-ce qui se passait en Allemagne de l'Est Ouais. sous un régime soviétique, là? Hein? Comment chaque personne était chargée de dénoncer son voisin. Bâtir une société sur le fait de dénoncer un autre professionnel, ça n'a aucun sens et c'est un signe de pourrissement, quant à moi, très, très, très grave. Et mettre ça dans une loi, c'est le bout de la... Je dis pas le mot. Hein? OK. C'est le bout de la vache. Et là, combien sont partis? Et à peu près? 91 médecins dans les 91. Laurentides à partir du début janvier. Mais ça, c'est... Mais non, mais qui sont c'est- quoi, là? qui- Ils sont partis s'acheter une maison au Ben, il Nouveau-Brunswick, y en en a qui s'en vont dans le nord du Québec, il y en a Ouais. qui s'en vont au Nouveau-Brunswick, il y en a qui bon? retournent à Vancouver. Mais ce que je veux vous dire, moi, je veux pas faire des histoires de peur. Moi, ce que je veux, là, c'est que l'hémorragie, elle a déjà commencé, OK? OK. Elle a déjà commencé, puis même si demain matin, la loi 2 est annulée, Oui. vous avez soufflé sur la flamme des médecins, sur le respect qu'on porte à nos professionnels qui prennent soin de nous. ça. Bon. Et ça va prendre des années à rebâtir. Mais vous savez quoi? Avec la colère et la tristesse, ce sont des belles émotions pour rebâtir. Allons-y. Allons vers rebâtir une première ligne. Prenons notre temps. Prenons un 6 mois, s'asseoir, 6 mois. La deuxième ligne étant que faut que tu passes 16 heures par semaine dans les édifices Oui, médicaux. les médecins de famille au Québec, sont obligés de exceptionnellement, passer sont obligés de bâtir 16 heures aussi semaine. à avoir un 12 heures d'AMP 12 heures dans d'autres structures que dans la d'autres médecine structures familiale. médicales, que leur bureau. Mais tu sais, ce Ouais. que je veux dire, c'est que moi, je suis pas en train de pointer du doigt, tu sais, ça c'est bon, ça c'est pas bon. On est unique, OK. les Québécois, puis Bon. c'est correct. Mais est-ce qu'on peut s'asseoir puis le bâtir pour le vrai, pour une fois pour toutes, là? On va sur la table à dessin, là, on prend une toile blanche, puis on rebâtit, Oui. mais avec l'usager partenaire, le patient, le citoyen, puis c'est lui qui va nous dire où on Beaucoup s'en va. d'espoir, docteur Mélanie. Je ne suis que d'espoir. Je ne ligne- suis que d'espoir. Ta sœur est aussi médecin Ma médecin de sœur famille. est aussi médecin de famille. Ce sont les deux filles de Paul Lavigne. Il est tellement... Je- écoute, l'homme est comblé. Il est géré oui, il est géré au pouce carré. Oui, non, il est bien, bien tranquille. On l'aime tellement. Oui, mais nous autres, on est heureux que le résultat de l'attention au pouce carré, c'est nous qui l'avons à CNV. Paul Lavigne, merci. Merci beaucoup, Rémi Trudel. Merci. Je te remercie d'être resté. Fait que, on va revenir on va se faire une petite tune de Noël. Merci. Infiniment. Merci de m'avoir Merci accueilli ici. beaucoup. Vous êtes vraiment chouette. Ouais. Et Paul, on se fait une petite tune de Noël, puis on va recevoir Babu. On a établi le